parler de la part de Dieu. Si je suis là, c'est le Seigneur qui a permis à ce que je me déplace et me retrouve encore ici. C'est pourquoi je dis merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour l'occasion, l'opportunité qu'il m'accorde afin que je sois dans sa présence. Je ne peux pas commencer ici à l'homme de Dieu. Il est vrai qu'il y a un lien sanguin entre lui et moi, comme vient de le dire. Mais une vérité que vous devrez comprendre, c'est quelqu'un qui a été réellement appelé par Dieu. Il a été réellement appelé par Dieu. Nous sommes dans un monde là où les vrais et les faux se sont déjà mélangés. Mais moi, je crois à son Dieu que c'est un Dieu vivant. Alors, je dis merci pour cette invitation. À vous tous qui êtes dans ces liens, je suis en train de vous dire que le Seigneur vous bénisse. Vous ne sortirez pas de ces liens tels que vous êtes entrés si vous êtes venus avec l'objectif de chercher Dieu. Alléluia. Le grand thème qui m'a été donné est intitulé « Célèbre du Dieu de ton Père qui te bénira ». Alléluia. Pendant que l'homme de Dieu m'a donné ce thème, je me demandais à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par rapport à ce thème? J'ai commencé à fouiller la Bible et je n'avais pas trouvé ce que je devrais prêcher. Juste 2 jours quand je devrais venir à Colosie, donc samedi, j'ai écouté Dieu était en train de me parler. Sûrement comme c'est un message qui vient de Dieu, c'est un message qui va réellement bénir nos vies. Alléluia. Avant d'entrer dans la profondeur de ce message, puisque le thème principal est tiré dans le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 25. Mais moi, je ne vais pas directement entrer dans ces livres. J'aimerais nous amener, nous tous, à examiner ces livres. Alors, en examinant ces livres, je vais faire une lecture qu'on appelle la lecture kangourou. C'est-à-dire, je vais lire en sautant certains passages. Alléluia. Je suis dans Genèse, chapitre 49. Je commence avec les premiers chapitres. Il est écrit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. J'aimerais que nous puissions retenir les mots là. Assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Et je saute, et je prends le verset 25 qui nous dit, célèbre du Dieu de ton Père qui t'aidera. J'aimerais qu'on puisse bien retenir ces mots. Célèbre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Je continue. Célèbre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux d'en haut, des bénédictions des eaux d'en bas, des bénédictions de ma mère et du sein maternel. Je saute pour finir avec ces 2 versets. C'est dans Genèse toujours, le verset 28, toujours le chapitre 45. La Bible déclare, ce sont là tous ceux qui formaient les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce qui leur dit leur Père en les bénissant. Qu'on puisse encore retenir le mot ici, en les bénissant. Et il les bénit chacun selon sa bénédiction. Pour finir, le verset 29, il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts d'Étienne. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Lorsque nous prenons ce texte, il y a une vérité que vous et moi nous devons comprendre. La personne qui est en train de parler dans ce livre, c'est Jacob. Jacob a eu un parcours avec Dieu. Lorsqu'il arrive au soir de sa vie, il rassemble ses fils en disant, venez, je vais vous bénir. Une fois que quelqu'un est au point de mourir, il vous dit certaines paroles, ce sont des paroles qui ont une grande considération. Mais avant qu'il puisse bénir ses fils, il y a des paroles là que lui était en train de dire, venez, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Or, dire facteur temps, en d'autres termes, c'est le futur qu'il était en train de toucher. Quand on parle de futur, c'est déjà un monde prophétique qu'il est en train de naviguer. Alléluia. Vous allez comprendre une chose. Ça ne s'est pas passé seulement avec Joseph. Il y a eu même dans Apocalypse chapitre 4 et le premier verset. Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos aveugle. Il ne voyait pas. L'ange lui dit, monte ici, je te dirai ce qui arrivera dans la suite des temps. Quand nous prenons le verset de Apocalypse chapitre 4, le premier verset, en associant avec Genèse chapitre 49, le premier verset, donc c'est le même verset. Ici c'est Jacob qui voulait bénir ses fils en les prophétisant. Tandis que dans Apocalypse 4, le premier verset, c'est l'ange qui voulait parler à Joseph, qui voulait parler à Jean sur des choses qui devraient arriver dans la suite des temps.
vous allez comprendre que Jacob, quand il a rassemblé ses fils, c'était dans le but de prophétiser. Or, qui dit prophétie, prophétie veut tout simplement dire ce qui va arriver d'avance. Alléluia. Quand nous sommes dans le monde prophétique, on parle de la prophétie. C'est dire ce qui arrivera d'avance. Quelqu'un peut venir, il cite le nom de ton père, il touche la généalogie, il te cite ce que tu as fait hier, il cite ce que tu sens présentement. S'il ne t'amène pas dans le futur, ce n'est pas la prophétie. Il navigue tout simplement dans un monde prophétique, mais qui n'est pas la prophétie. Puisque quand on parle de la prophétie, c'est dire d'avance ce qui doit arriver. Ici, vous allez comprendre, c'est Jacob qui appelle ses fils. Il dit, venez, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Jean sur l'île de Patmos, lorsqu'il était aveugle, il était en train de voir des visions, beaucoup de choses. Et l'ange lui dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver. La chose qui a poussé Jacob à bénir ses fils, ou soit à prophétiser sur le temps, il y avait quelque chose qui liait Jacob avec son Dieu. C'est ce qu'on appelle alliance. Lorsque je vais descendre avec ce verset, vous allez comprendre quelques réalités. Être béni, Dieu va nous bénir. Et à la vérité, nous sommes déjà bénis. Alléluia. Mais l'intelligence que nous pouvons demander à Dieu, comment est-ce que nous pouvons gérer notre bénédiction? Puisque je vais arriver avec cette matière. Ça, ce n'est qu'en guise de l'introduction. Vous allez comprendre, comme j'étais en train de le dire, la prophétie pousse quelqu'un à dire d'avance ce qui doit arriver. Si quelqu'un vous dit ce que tu as fait hier, aujourd'hui, il ne t'amène pas dans le futur, ce qui arrivera, ce n'est pas la prophétie. Nous sommes dans un monde qui est un peu compliqué. Si par exemple, on devrait ajouter à ce thème, enlever seulement le thème que l'homme de Dieu a écrit, Maombi. Il écrit tout simplement journée prophétique, détails, précision et autres. On devrait avoir la salle remplie. La salle n'est pas remplie, pourquoi? Parce que certaines personnes se disent que non, ce sont des choses là qu'on dit tout le temps, être béni, être béni. Mais c'est un élément très important qu'il faut maîtriser. Vous allez aussi comprendre quelque chose, cher prophète. Vous qui aspirez à opérer dans le monde prophétique, il y a une vérité que vous et moi devons comprendre, c'est quoi? Les plus grandes maladies qui tuent les prophètes du temps de la fin, c'est de dire ainsi dit l'Éternel pendant que l'Éternel ne parle pas. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome, il est écrit comment est-ce qu'il faut reconnaître un faux prophète. On dit si au milieu de vous il s'élève quelqu'un qui vous dit ce qui arrivera d'avance, accordez-lui le temps. Si le temps s'écoule, cela n'arrive pas. La Bible déclare que c'est un faux prophète. Mais ici c'est Jacob qui était en train de parler sur ses fils à quelque chose qui devrait se passer dans le futur. Lorsque Jacob a parlé à ses fils étaient en train de saisir ces paroles avec une grande considération. Puisqu'il savait que non, derrière ces paroles, il y a une bénédiction qui se cache. Derrière ces paroles, il y a quelque chose que Dieu veut me dire. Comme nous tous nous sommes ici, quelqu'un peut te dire ce que tu as fait hier, aujourd'hui, ce n'est pas extraordinaire. Mais le plus important, qu'il te dise ce qui arrivera demain. C'est pourquoi vous voyez, à chaque fois, il y a une action, on organise une vie prophétique. Les gens remplissent cet endroit-là parce qu'ils savent que non, je vais écouter ce que je n'ai jamais écouté. Alléluia. C'est ce que Jacob aussi a fait avec ses fils. Il leur avait dit, venez, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Il n'avait pas touché seulement aspect suite des temps. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire, retenez tout ce que j'étais en train de dire là. Il dit, il appela ses fils pour les bénir. Donc il y a une bénédiction que Jacob était en train de donner à ses fils. En matière de bénédiction, j'aimerais que nous puissions nous comprendre très bien à ce niveau-là. Quand vous regardez Jacob et Ésaü, leur bénédiction se résumait juste sur les paroles. Ils étaient en conflit. Si vous demandez à Ésaü, qu'est-ce que Jacob t'a fait? Ésaü te dira que non, il a volé ma bénédiction. Si vous lui demandez c'est quoi cette bénédiction, il te dira tout simplement que non, ce sont les paroles. C'est pourquoi Jacob a compris que non, la bénédiction, ou soit la prophétie, peut aussi se créer par l'aide des paroles. C'est pourquoi il a appelé ses fils. Il a commencé à prononcer certaines paroles. Et ces paroles s'attachaient à la destinée de chaque enfant. Ici, dans le verset 28, on dit Jacob assembla ses fils et commença à les bénir. J'aimerais nous dire quelque chose. Le fait de prononcer des paroles, c'était une destinée qu'il était en train de créer dans la vie de ses enfants.
Je rentre avec vous dans le livre de Genèse. Vous devrez savoir une réalité. En Genèse, il y a l'homme qui a été créé à des dimensions. L'homme qui a été créé sous la parole ainsi que qui a été créé physiquement. Quand on parle de l'homme créé par la parole, en hébreu on appelle ça bara. Bara, c'est-à-dire créer des choses en les appelant. Ici Jacob était en train de créer des choses qui s'attachaient à la destinée de leur fils. Si vous regardez très bien, dans la généalogie de Joseph, l'aîné parmi ses fils était Riban. Mais il lui dit, tu ne seras plus considéré comme aîné, parce que tu es monté au point même de souiller ma couche. Il dit que non, c'est de Judas que viendra cette autorité. Les paroles que Jacob a prononcées sur la vie de ses enfants, ces paroles ont créé une destinée. La deuxième dimension de l'homme qu'on a créé dans Genèse, ça s'appelle Yassa. Yassa, c'est-à-dire quand vous prenez, je commence d'abord avec Bara. Pour comprendre l'histoire de Bara, c'est quand nous sommes avec vous dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Si vous examinez ce livre, vous allez comprendre, la Bible déclare, Dieu créa l'homme, il créa l'homme et la femme, il les créa à son image. L'homme et la femme, tous étaient créés le même jour. Alléluia. Je vais arriver, vous allez comprendre. L'homme et la femme, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, toutes ces deux personnes-là étaient créées le même jour. C'est à la deuxième dimension où on parle de Yassa. Quand on parle de Yassa, Yassa c'est créer quelque chose en les fabriquant. Vous pouvez être ici, la personne qui a fabriqué par exemple ces paniers. Avant que ces paniers soient paniers, c'est quelque chose qui a commencé à exister dans son esprit. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Avant que les paniers soient physiques, c'est un panier qui a commencé à exister dans sa tête. Lorsque l'homme est entré dans l'usine, il a pris, je ne sais pas, c'est des plastiques, il les a produits pour avoir des produits comme on appelle de la matière, et du coup il a fabriqué ces paniers. Donc c'est par là que ça a commencé qu'il puisse avoir les paniers. C'est-à-dire Dieu aussi, à la deuxième dimension, il a formé l'homme. Si vous prenez Genèse chapitre 2, le verset 7, vous allez comprendre, la Bible déclare, il souffla de ses narines. Donc il prend l'homme qui était dans la première dimension qu'on appelle bara. Il a pris ces baras pour l'introduire maintenant dans cet homme qui est physique. Et l'homme physique, du coup, il a commencé à vivre. Et maintenant, quand l'homme a commencé à vivre, les processus pour l'introduire dans le monde était notre processus. Il fallait que l'homme soit le premier et que la femme vienne en deuxième position. Mais spirituellement, l'homme et la femme, tous deux étaient créés le même jour. Alléluia. Amen. Par la manière de les mettre en contact avec le monde physique, il fallait que l'homme précède. Et Dieu s'est dit, bon, j'ai fait la formule en utilisant de la boue pour former l'homme. Je ne vais plus encore faire la même formule. Il est mieux que je puisse prendre une côte venant de l'homme afin de l'élasticité pour former maintenant la femme. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que j'aimerais un peu vous dire à l'entrée avant même de toucher les thèmes. Puisque peut-être quelqu'un d'autre s'est dit, on lui a dit de nous prêcher sur c'est les lèvres du Dieu de ton Père qui te bénira. Mais ce qu'il nous dit, c'est comme si il est à côté. Descendons, le Seigneur va nous faire du bien, vous allez comprendre. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, Jacob était en train de prononcer des paroles. Ces paroles-là étaient spirituelles. Les paroles étaient en train de créer une destinée dans la vie de chaque enfant. Et chaque enfant était appelé à vivre comparativement aux paroles que Jacob avait prononcées sur sa vie. Je suis en train de descendre. J'aimerais nous dire aussi une vérité. Pour que l'œuvre de Dieu, là, oui, je commence maintenant à entrer dans le thème qui a été prévu. Je suis avec vous maintenant dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 25, Genèse chapitre 49, le verset 25. J'aimerais lire quelque chose et toucher le thème qui m'a été confié. On dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Il y a l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. L'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Alléluia. Ici, on parle de l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est cette œuvre qui va t'aider. Mais l'œuvre qui va te bénir, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Ce sont ces deux éléments-là que vous et moi, j'aimerais qu'on puisse bien retenir. Pour que l'œuvre de ton Père puisse t'aider, tu dois être en relation, en alliance, en communion avec ton Père. Au cas contraire, il est difficile que tu puisses être servi par l'œuvre de ton Père. Pour que l'œuvre de ton Père te serve, tu dois être en alliance avec ton Père. Au cas contraire, il est difficile
d'arriver à toucher aux bénédictions de l'œuvre de ton Père. C'est pourquoi vous allez même prendre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus, quand vous lisez Jean, chapitre 5, le verset 19, Jésus a dit, le Fils ne fait rien pour lui par lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu voir. C'est ce qu'il a vu faire son Père. C'est ce qu'il a vu faire auprès de son Père, il vient aussi le faire. C'est-à-dire, vous et moi, si nous voulons être bénis par l'œuvre de notre Père, admettons que les enfants de cette église, le Père, c'est l'homme de Dieu que Dieu a établi. Donc, par les paroles là qu'il est en train de prononcer, en acceptant de comprendre la vision que Dieu lui a donnée, et en entrant dans cette vision, c'est cette œuvre-là qui va nous aider. Alléluia. Je vais arriver, vous allez comprendre. C'est cette œuvre-là qui va nous aider. Ici, vous allez comprendre, Jacob était le père. Joseph n'était qu'un fils. Joseph fils, Jacob père. Il y a un élément très important que je veux souligner. Lorsque Joseph était dans la maison de son père était un interprète des songes. L'œuvre de Jacob était un interprète des songes. Tandis que Joseph n'était qu'un rêveur. Alléluia. Joseph rêvait, mais il n'avait pas d'interprétation. Vous allez comprendre quelque chose de très important, c'est quoi? À un moment, Joseph s'est retrouvé en prison. Là, je suis dans le livre de Genèse chapitre 40. Joseph est en prison. Et en se retrouvant en prison, il y a eu des chansons ainsi que les panetiers. Ces deux personnes-là ont eu des songes, mais ils n'ont pas d'interprétation. Ce qui a poussé Joseph à interpréter les songes de ces deux personnes, parce qu'il était dans son alliance avec son père. Beaucoup de personnes sont celles-là qui prient ici, mais quand il y a un prophète, je ne sais pas si c'est à Mutoshi, il monte avec eux. Quand il y a un prophète, je ne sais pas si c'est où il monte avec eux. Il est tellement difficile d'être béni par l'œuvre de ton père. Si tu veux que l'œuvre de ton père puisse t'aider, tu dois accepter d'entrer dans cette alliance avec ton père. Au cas contraire, ça sera que du vagabondage spirituel. Ce qui a poussé Joseph, Joseph n'a pas fait beaucoup d'efforts. Joseph a dit tout simplement à ces deux personnes, expliquez-moi vos songes. Le premier a commencé à expliquer. Le deuxième a commencé à expliquer. Maintenant, Joseph s'est retrouvé en prison innocemment. Lui, il avait aussi besoin de quitter la prison. Pour qu'il quitte la prison, il fallait que l'œuvre de son père l'aide. Pour que l'œuvre de son père l'aide, il fallait qu'il accepte d'abord premièrement de rester dans l'alliance avec son père. Quand je parle de l'alliance, si vous examinez très bien Genèse chapitre 39, vous allez comprendre pour toutes les fois que la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph, Joseph disait que non, pourquoi commettrais-je un si grand péché? Donc c'est quelque chose qu'il avait déjà inculqué par son père. Il savait que non, commettre les péchés, c'est comme si aller à la rencontre de l'alliance avec mon père. Et lui ne voulait pas toutes ces choses. Il voulait rester toujours dans l'alliance avec son père. Et en restant dans l'alliance avec son père, il n'avait même pas payé de tickets. Il a fait des prisons à la royauté. Amen. Alléluia. Il est vrai que tu es en train de servir Dieu enseigné auprès de ton père. Tu ne sais pas ce que tu fais ici, mais je suis en train de te dire ce que tu fais ici t'aidera avec le temps. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit, Ecclésiaste chapitre 11, le premier verset, jette ton père à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Quand nous nous mettons à examiner ce texte, homme de Dieu, ça dépassait mon niveau, je n'ai pas compris. Prendre les pains, les jeter à la surface des eaux, et rentrer avec le temps, retrouver les pains, ça va s'envoler avec de l'eau. Mais c'est ce que Salomon a dit là. J'ai compris tout simplement c'est quoi. Même l'œuvre à laquelle vous êtes tous attachés, c'est les pains là que vous êtes en train de jeter. Mais vous ne comprenez pas ce que vous allez gagner ici. Attendez 1 mois ou 2 mois, revenez encore enseigner. C'est cette œuvre là qui va vous bénir. Alléluia. Le plus important pour vous et moi c'est quoi? C'est de comprendre l'alliance que tu as avec son père. C'est mon propre frère. Il est le 3e derrière moi. Quand il a conçu l'invitation pour me dire, viens prêcher, je lui ai dit, ça va, je viendrai. J'ai reçu l'invitation, je ne suis pas venu. J'ai dit au pasteur que non, pasteur, voilà, j'ai mon jeune frère à Colosie, il a organisé une action, il m'a appelé que j'ai un peu travaillé là. Du coup, le pasteur m'a dit, bon, comme c'est ton frère, tu peux aller. Demandez à l'homme de Dieu, l'action commençait depuis le 31, mais j'ai publié la fiche il y a 2 jours. Tout ça c'est quoi? J'attendais l'approbation du Père. Si le Père devait me dire que non, ne pars pas, je ne devais pas venir. Amen. Je suis venu, c'est parce qu'il a accepté. Ça c'est aussi un signe de fidélité que je témoigne vis-à-vis de mon Père. C'est-à-dire l'œuvre de mon Père, tout ce qu'il est en train de faire là, si ça ne m'aide pas aujourd'hui, même demain ça finira par m'aider. Le problème c'est tout simplement question de temps. L'ennemi a un système là de nous montrer comment
quand tu sers Dieu, tu veux que Dieu te bénisse directement. Ça, je vais toucher. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Mes frères et sœurs, on ne vient pas donner l'offrande à l'église pour être béni. Si quelqu'un qui vous dit que non, donnez les offrandes, vous serez béni, c'est un gros mensonge. Pourquoi ça, je vais m'expliquer. Quand tu donnes l'offrande à l'église et tu attends d'être béni par cette offrande, ça, ce n'est pas l'offrande, c'est une cotisation. La personne qui cotise, quand elle aura un problème, elle va faire recours à la caisse pour que la caisse l'aide. Mais à la vérité, nous, quand nous donnons à l'église, nous les donnons par signe de gratitude que nous montrons à Dieu. Que ce que nous avons, c'est toi qui nous as donné. Alors on n'a pas quelque chose à te donner, nous te les retournons. Puisque à la vérité, quand nous prenons le livre des Éphésiens, il est écrit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les royaumes célestes en Christ. À la vérité, vous et moi, nous sommes bénis. Tout ce que nous venons donner ici, c'est de témoigner à Dieu l'amour que nous avons pour lui. Et la personne qui montre la gratitude aux yeux de Dieu, cette personne est bénie encore davantage par Dieu. Mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les gens viennent, ils se disent que non, je donne, j'attends que Dieu me bénisse. Dieu ne fonctionne pas comme ça. À un moment, quand nous partons à l'église, même s'il faut donner, il faut le donner avec un sentiment d'amour. Quand nous le faisons avec un sentiment d'amour, c'est là que Dieu va aussi nous bénir. J'étais en train de parler sur quelque chose qui concernait Jacob, et plutôt Joseph. Joseph, quand il interprétait les songes, et il dit, pour toutes les fois que j'ai lu ces versets, ça me fait tellement mal. Je vais d'abord les lire. Genèse chapitre 40, c'est le dernier verset. Joseph a interprété les songes de ces deux personnes-là. Il dit, quand vous allez quitter, parlez aussi à ma faveur. Parlez aussi à ma faveur. Bon. Je lis Genèse chapitre 40, le 23e verset, c'est le dernier verset. Ici, c'est Joseph qui a interprété les songes. Il dit que non, parlez aussi à ma faveur auprès des pharaons. Et la Bible déclare, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et l'oublia. Joseph a fait l'œuvre de son père. Il attendait par l'œuvre de son père être béni. Mais il y a eu encore une intercalation. Quand il y a eu l'intercalation, maintenant Dieu s'est dit non, cet homme est juste. Il est dans l'alliance avec son père. Il fait tout ce que son père lui demande. Mais comment est-ce qu'il doit continuer à rester dans la prison? Dieu a provoqué des choses. Il a donné des visions, des songes, que Pharaon lui-même sera incapable d'interpréter ces choses-là. Pour qu'il y ait l'interprétation, il faut que quelqu'un qui puisse avoir l'esprit de Dieu comme Joseph. C'est pourquoi quand Pharaon a eu les songes, il a appelé les magiciens, les sorciers. Il dit, est-ce que vous pouvez me donner l'interprétation par rapport à ces songes? Et tout le monde s'est dit, nous ne savons pas. Quand il a appelé Joseph, c'est les chansons qui a dit, aujourd'hui je vais réparer tous les mal de cet homme qui m'avait fait du bien. Il y a un hébreu qui est en prison, il interprète les songes. Quand on a appelé Joseph, Joseph est sorti, il a interprété les songes. J'aimerais faire des liaisons entre Joseph et Jésus-Christ. C'est par là que je vais finir et puis nous allons prier. Ça, ce n'était que l'introduction. Je vais amener des parallélismes entre Joseph et Jésus-Christ. Vous allez comprendre que Joseph est le type de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Vous allez me comprendre. Joseph est venu dans une famille où il y avait 13 personnes. On parle de 12 tribus d'Israël, mais en réalité, ne sont pas 12. Il y a aussi Dina qui n'est pas beaucoup compté. Dina était aussi fils à Jacob, avec lequel on n'arrive pas bien à compter. Il est venu dans une famille où il y a 12 personnes, lui-même la 13e personne. Quand nous regardons Jésus-Christ, en venant sur cette terre, Jésus a cherché 12 apôtres, lui-même la 13e personne. Ça, c'est une liaison que je suis en train de nous amener. Jésus-Christ a été vendu par l'un de ses frères, par l'un des apôtres qui était à ses côtés. Quand vous regardez Joseph, Joseph a été aussi vendu par l'un de ses frères qui ne l'aimaient pas, ils l'ont vendu comme ça. Joseph, en prison, était condamné derrière des brigands. Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il avait des brigands. Il y avait un brigand à gauche et l'autre à droite. Si vous regardez Joseph en prison, l'un est sorti, on est allé les tuer. Mais l'autre est sorti, il est rentré dans son travail. C'est comme s'il a été sauvé. Quand vous regardez avec Jésus-Christ, des brigands à la croix, l'un était tué, l'autre était sauvé avec Jésus-Christ. C'est des traits que nous retrouvons en Jésus-Christ qui se retrouvent encore en Joseph. Ce n'est pas ça. Joseph, quand il a quitté la prison, il a été élevé au rang des ministres. Ce que Pharaon a dit,
C'est le trône qui me sépare, toi et moi. À la vérité, nous sommes au même niveau. Lisons Philippiens chapitre 6. Philippiens chapitre 2, le verset 6. La Bible déclare, lequel exista en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé en acceptant de se rendre obéissant jusqu'à même à la mort de la croix. Le verset qui suit nous dit quoi? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est après la croix que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire, toi et moi, si nous voulons réussir, si nous voulons être aidés par l'œuvre de notre Père, la chose que nous devons faire, c'est quoi? C'est être en alliance avec ce que notre Père nous dit. Comprendre ce que le Père veut que nous puissions faire. Il peut te dire une parole bien aimée. J'aimerais nous dire une vérité. On ne s'habitue jamais à un homme de Dieu. Être habitué par un homme de Dieu, Dieu est en train de mettre une barrière d'être béni. Il peut te dire quelque chose avec beaucoup de sérieux. Toi, tu peux prendre la chose à la légèreté, disant que non, je suis habitué à ce qu'il me dit. Donc, tu peux même laisser une parole de ta destinée passer à côté parce que vous vous êtes familiarisé avec l'homme de Dieu. C'est-à-dire, être familiarisé avec l'homme de Dieu, ce n'est pas de ton avantage. La familiarité, à un moment, peut couper la mouvance de son onction. Donc, au lieu que son onction agit comme il faut dans ta vie, mais son onction va bloquer. Alors, à chaque fois que nous fréquentons l'homme de Dieu, vous devrez comprendre qu'il y a certaines paroles. Il peut dire comme ça, mais c'est Dieu qui veut te conseiller par ces paroles. Alors, il faut tout simplement être attentif et comprendre ce à quoi Dieu est en train de nous dire. Et c'est ce qui a aidé Joseph. C'est parce que Joseph était attentif à toutes les paroles que son père était en train de dire. Alléluia. Vous et moi, nous sommes dans un parcours. À chaque fois que l'homme de Dieu fait quelque chose, j'aimerais vous dire une vérité. La prière que nous recevons à côté des hommes de Dieu, ce n'est pas seulement qu'il prie c'est ton nom. Le fait de réjouir les cœurs de l'homme de Dieu, c'est une prière qu'il fait. C'est une prière que lui fait en ta faveur. Parce que quelqu'un, il est là peut-être triste. Quand tu poses un acte, je ne sais pas si c'est quoi. En posant cet acte-là, ça réjouit son cœur. Autrement dit, c'est une prière qu'il fait en ta faveur. N'attendez pas seulement que quelqu'un prononce des paroles. Les pensées, c'est aussi une forme de prière qu'un homme de Dieu peut prier pour toi. Jacob, quand vous regardez depuis sa jeunesse, c'était un enfant qui était modèle exemplaire dans tout ce qu'il était en train de faire. Mais il fallait qu'il puisse rester dans l'alliance avec son père. L'œuvre de son père ne l'a pas aidé sous le champ. Ça l'avait aidé à la longue. Il y a des problèmes qui t'attendent au devant de toi. Pour que tu puisses avoir des solutions à ces problèmes-là, c'est l'œuvre de ton père qui va t'aider. C'est l'œuvre de ton père qui va t'aider. Alors vous et moi, nous devons nous attacher à ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons nous attacher à comprendre qu'est-ce que l'homme de Dieu veut de moi en ce moment. Quand nous comprenons ce que l'homme de Dieu veut, quand nous comprenons ce que l'homme de Dieu veut que nous puissions faire, c'est cette œuvre-là qui va nous conditionner, vous et moi, à la réussite. C'est quelque chose, ou une vérité que vous et moi, nous devons bien comprendre et nous attacher à cette vérité. Bien-aimés, je vous dis, il est tellement difficile de réussir, ou soit d'être béni, si à un moment tu n'as pas le respect du sacré. Quand je parle du sacré, il s'agit de celui que Dieu a établi. Regardez dans une famille de Moïse, où il y avait Myriam ainsi qu'Aaron. Ces deux personnes se mettent à côté puisque Moïse était bègue. Peut-être elles parlaient bien que Moïse. Ils se disent que non, mais Dieu, à la vérité, Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qui est en train de bégayer comme ça. Il devrait nous appeler nous. Mais Moïse, cette fois-ci, vient d'exagérer. Comment est-ce qu'il peut épouser une femme étrangère? Ils parlaient tous deux à côté. Par le fait d'être en train de parler, Moïse n'était même pas là. Myriam était frappée de la lèpre. Pour dire, ce n'est pas de votre avantage de vous habituer à un homme de Dieu. Quand un homme de Dieu commence à regretter par rapport à vous, ça ne va pas vous attirer la bénédiction, mais la malédiction. Bien-aimé, être béni, il y a des principes par lesquels il faut passer. Être maudit, il y a aussi des principes. La malédiction ne peut pas venir se coller à ta vie comme ça. Pour qu'il y ait une malédiction, il faut qu'il y ait une cause. Alléluia. Sans la cause, on ne peut pas parler de la malédiction. Regardez même ce qu'il dit dans Proverbe chapitre 26, le verset 2. La Bible déclare, comme l'hirondelle s'envole, comme l'oiseau s'échappe, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de cause, il n'y a pas de malédiction. Mais quand il y a des causes, donc il y a une malédiction. Ce n'est pas pour votre avantage de vous habituer à un homme de Dieu. Ce que je peux tout simplement nous demander, nous devons rester connectés à l'alliance de l'homme de Dieu. Nous devons rester dans la relation avec la personne que Dieu a établie.
si cet homme n'existait, si cet homme ne pouvait pas exister dans ce monde, peut-être vous et moi ne pouvions pas être enseignés en train de prier. Nous sommes là en train de prier parce que quelque part Dieu l'a appelé. Ça a commencé avec lui. Il est venu, il vous a présenté la vision. Vous avez aussi accepté de travailler avec lui. C'est pourquoi je suis en train de nous dire, Moïse peut être bègue, mais c'est lui qui a la maîtrise, qui a la connaissance de déchirer même la mer rouge. Ne regarde pas l'handicap de Moïse en train de bégayer, mais c'est avec lui qu'il va déchirer la mer rouge. C'est lui qui a les plans pour vous amener à Canaan. Si tu veux arriver à Canaan, même si Moïse ne te parle pas très bien, écoute, obéis à ce qu'il te demande. Nous sommes dans un monde là où beaucoup de vérités mélangées avec des mensonges, ils sont en train de frapper. La Bible déclare, le diable rôde autour de vous, cherchant qui il va dévorer. Quand le diable rôde, il rôde avec des faux évangiles. Quand le diable rôde, il rôde avec des faux messages. Maintenant, pour vous, si vous voulez réussir, je vous dis le secret de la réussite est dans les mains de la personne que Dieu a établie sur vous. Si tu veux réussir, le secret de la réussite, c'est d'écouter ce que l'homme de Dieu que Dieu a établi sur nous. Dans le domaine spirituel, tu ne peux pas réussir si tu n'obéis pas à ce qu'il te dit. Il est possible d'avoir un homme de Dieu pauvre, mais de lui sortent des personnes riches. Je vais m'expliquer. Regardez Samuel. Samuel était un prophète. Mais c'est de Samuel qu'est sorti Saül. Saül était un roi que lui a consacré. Mais quand vous regardez un prophète, de lui est sorti un roi. À un moment, c'est comme si c'est paradoxal. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire l'homme de Dieu peut te donner ce que... Il a la capacité de te donner ce que lui a reçu. En retard, toi, tu peux l'avoir tôt. Comprendre ces choses, c'est être en alliance avec l'homme de Dieu. Alors, ça revient à chacun de nous, dans cette introduction que je viens de donner, de comprendre que si nous voulons être, comme le texte l'a dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Si nous voulons que l'œuvre du Dieu de nos pères nous aide, nous devons être en alliance et en communion avec notre Père. Quand je parle de l'alliance et de la communion, c'est être aussi soumis, vivre dans l'obéissance totale avec l'homme de Dieu. Il y a quelque chose que mon pasteur le dit souvent. L'homme de Dieu n'est pas facteur de visage que vous regardez à la tête. L'homme de Dieu a l'âge de Dieu. Puisque l'onction qui est sur lui, cette onction a l'âge de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux peut-être aller voir que non, il est moins âgé, toi tu es plus âgé. Mais l'onction qui est sur sa tête a l'âge de Dieu. Amen. Dieu peut te